certes des civils, l'armée israélienne, mais qui ne les vise pas délibérément. Enfin, est-ce que les bombes qui écrasent, on a vu des quartiers entiers aplatis sous des milliers de tonnes de bombes. C'est pas, on vise pas une population là. Ronnie Broman donne une leçon à David Pujadas et ses invités en plein direct sur le plateau de LCI. Selon David Pujadas et ses invités, Israël est victime du terrorisme du Hamas sur son territoire et il est de son devoir de se défendre. Une analyse totalement fallacieuse selon Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, qui rappelle qu'il est nécessaire d'informer les téléspectateurs sur la réalité de ce qui se passe réellement en Palestine occupée. En effet, selon Ronnie Broman, né à Jérusalem dont le père était lui-même sioniste, dénonce la colonisation d'Israël sur les territoires palestiniens. Selon lui, le Hamas n'est pas une organisation terroriste et dénonce le 2 poids 2 mesures consistant à affirmer qu'Israël a le droit de bombarder la population de Gaza tout en retirant le droit à la résistance palestinienne de défendre ses terres et sa population. Je n'entends jamais le fait que l'autre partie a aussi le droit de se défendre. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un occupant et un occupé. Les Palestiniens sont occupés, les Israéliens sont pas à Gaza. Sont la puissance occupée. Mais si, à Gaza aussi. L'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits artésiens, c'est une prison, comme on l'a dit, c'est une prison qui est en train de devenir un charnier, peu à peu, mais c'est d'abord une prison. Une prison, elle est sous le contrôle de ses geôliers. Les geôliers sont israéliens. Moi, j'insiste sur le fait que le droit de se défendre contre une oppression, contre une occupation, est un droit reconnu. Il n'est jamais rappelé. Il est toujours du côté israélien, jamais du côté palestinien. Daesh, Hamas, Al-Qaïda, même combat, et vous même méthode. Non, Daesh et Al-Qaïda sont des organisations terroristes qui n'existent que par le terrorisme. Le Hamas est une organisation qui a commis des actes terroristes, qui m'ont sonné, qui m'ont estourbi, qui m'ont choqué une organisation terroriste profondément. À ce niveau-là. Non, parce que lorsqu'on tue des civils en masse, on n'est pas forcément pour autant une organisation terroriste. Sinon, il y aurait beaucoup d'États terroristes. Parmi eux, l'État israélien. Si vous regardez la liste, le nombre de gens qui ont été tués, de Palestiniens qui ont été tués au cours de ces 20 dernières années, c'est par milliers et par milliers, donc qui ont été blessés, c'est par dizaines de milliers. Alors que Ronnie Broman dénonce la mort de milliers de civils palestiniens à Gaza, le journaliste controversé David Pujadas l'interrompt et affirme que l'occupation israélienne ne tue pas les civils palestiniens de manière intentionnelle. Des propos qui ont indigné l'ancien directeur de Médecins sans frontières qui rappelle les déclarations des différents représentants de l'occupation israélienne, dont certains ont comparé les civils palestiniens à des animaux. Depuis le 7 octobre, l'armée d'occupation israélienne a tué plus de 8000 Palestiniens dont 3500 enfants. Un bilan qui va sans doute augmenter avec un nouveau massacre de l'armée d'occupation qui a bombardé aujourd'hui Jabalia, le plus grand camp réfugié de Gaza. Selon les premières estimations, plusieurs centaines de civils palestiniens ont été tués, dont une majorité de femmes et d'enfants. Moi je trouve ça terrible. Combien de milliers de morts supplémentaires va-t-il falloir, de milliers de morts et de dizaines de milliers de blessés, dont un grand nombre vont mourir, dont un grand nombre vont rester mutilés, dont un grand nombre aussi va grandir, je parle notamment des jeunes gens, dans l'idée obsédante de se venger. C'est-à-dire on fabrique une génération de gens qui n'auront qu'une envie lorsqu'ils verront un Israélien, c'est de le tuer. D'ailleurs, les Gazaouis, depuis 30 ans, ne voient des Israéliens que sous la forme d'hélicoptères d'attaque, de chars d'assaut, de drones, de commandos de forces spéciales. C'est ça l'image qu'ils ont des Israéliens. Il faut absolument arrêter ce massacre, absolument arrêter cette boucherie. Est-ce que vous faites néanmoins une différence entre le Hamas qui vise délibérément des civils et Israël qui tue certes des civils, l'armée israélienne, mais qui ne les vise pas délibérément? Enfin, est-ce que les bombes qui écrasent, on a vu des quartiers entiers aplatis sous des milliers de tonnes de bombes. C'est pas, on vise pas une population là. Le président Herzog, était avec sa réputation de sage, un petit peu en recul, nous explique qu'à Gaza il n'y a que des complices des terroristes. Il n'y a pas d'innocents. Je le cite. Alors là, c'est le feu vert à tous les massacres. Le commandant, un colonel Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, disait hier qu'ils s'engagent dans une guerre totale. Là aussi, on fait pas de quartier, donc qu'on ne me dise pas que d'un côté, on vise délibérément des civils et que de l'autre, on s'excuse de faire quelques dégâts au passage, mais qu'on vise seulement des méchants. Ça n'est pas la guerre de la lumière contre les ténèbres, la guerre du bien contre le mal, contrairement à ce qui est dit si souvent. Et vous, pensez-vous que les journalistes des chaînes d'infos en continu sont soumis au lobby pro-israélien? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.